Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. Se procurer un sac de maïs, de sorgho ou de mil dans la région de l'extrême nord du Cameroun ces derniers jours n'est pas une mince affaire. Et pour cause, les prix de ces céréales qui font partie des habitudes alimentaires des populations des régions septentrionales du Cameroun flambent au fil des jours. Dans les marchés de Maroua, la capitale régionale de l'extrême nord, le prix du sac de 120 kg, communément appelé L8 selon les sources locales de maïs, est passé de 18 000 à 24 000 francs CFA, soit une hausse de 6 000 francs CFA. À Kousséri, ville frontalière au Tchad, la même quantité de maïs est désormais vendue à 27 000 francs CFA contre 17 000 francs CFA il y a quelques semaines, ce qui révèle une augmentation de 10 000 francs CFA. Dans le même temps, le sac de mil a atteint 23 000 francs CFA contre 12 000 francs CFA il y a 3 mois. Calculette à main, sur un trimestre, le sac de cette céréale s'est renchéri de 11 000 francs CFA. À l'origine de cette flambée des prix selon les commerçants se retrouve le renchérissement des coûts du transport entre les villes et les principaux bassins de production de la région à cause de l'impraticabilité des routes en saison des pluies. À la délégation régionale du commerce pour l'extrême nord, l'on évoque plutôt les effets combinés de l'accès difficile au bassin de production, la période de soudure qui se caractérise notamment par l'épuisement des dernières récoltes, mais aussi et surtout les achats massifs des organisations non gouvernementales, les ONG, opérant dans les zones de conflit. Et puis hors de nos frontières, la grève des sociétés pétrolières qui a été largement observée la semaine dernière dans plusieurs villes du sud-est de la RDC a provoqué la fermeture de stations-service. Les sociétés pétrolières en grève assurent que le prix de vente actuellement appliqué dans leur zone décapitalise leurs entreprises au point qu'elles ne sont plus en mesure de renouveler leur stock et dénoncent des disparités de traitement. À Lumumbashi, deuxième ville du pays, dans la région minière du Katanga, le prix de l'essence à la pompe est fixé à 1390 francs congolais, soit 0,58 € depuis mai, alors qu'à Kinshasa, le prix du litre est de 1995 francs congolais. La ministre congolaise de l'économie, Alicias Babundata, qui a invité les pétroliers du Sud à faire montre d'un esprit patriotique et d'un sens élevé de responsabilité afin d'obtenir la révision du prix de litre dans les esprits de concertation et pour l'intérêt de tous. Dépréciation du dinar, inflation, entreprise à l'arrêt, crainte de récession, l'économie algérienne subit de plein fouet les conséquences de l'épidémie liée au coronavirus qui vient s'ajouter à la crise pétrolière. Et si rien n'est mis en œuvre, les recours à l'endettement intérieur deviendra inéluctable, préviennent ainsi les économistes. L'Office national des statistiques, en abrégé ONS, affiche des chiffres alarmants, révèle ainsi Mansour Kedindir, professeur associé à l'École supérieure d'économie d'Oran. Il souligne une baisse du produit intérieur brut de 3,9% au premier trimestre et un taux de chômage qui pourrait atteindre 15% en août contre 4% pour l'année 2019. Hors hydrocarbures, le PIB a baissé de 1,5% au premier trimestre contre une progression de 3,6% pour la même période l'année précédente selon l'ONS. Certains secteurs comme les services et le fret sont à l'arrêt. Le ministre des Finances a évalué à près de 1 milliard d'euros les pertes des entreprises publiques avec la crise sanitaire.
Le moral des investisseurs en Allemagne s'est nettement redressé. En août, révèle ainsi ce mardi les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institut ZEW qui avertit toutefois que les conditions actuelles s'améliorent lentement. L'indice du sentiment des investisseurs est remonté à 71,5 ce mois-ci contre 59,3 le mois précédent, alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un recul de l'indice à 58,0. Les espoirs d'une reprise économique rapide ont continué de s'intensifier, mais l'évaluation de la situation ne s'améliore que lentement, a indiqué ainsi Achim Wambach, le président de l'Institut, dans un communiqué, ajoutant que la situation variait d'un secteur à un autre. Le sous-indice des conditions actuelles s'est dégradé, déjouant ainsi les pronostics des analystes à moins 81,3 en août contre moins 80,9 en juillet et moins 68,8 attendus. Et puis, les ventes de véhicules en Chine ont progressé de 16,4% en juillet, soit la 4e hausse mensuelle consécutive, alors que le plus grand marché mondial de l'automobile souffre des restrictions destinées à lutter contre le coronavirus. Avec 2,11 millions de véhicules vendus au mois de juillet, le secteur automobile chinois accuse encore un repli de 12,7% de ses ventes depuis le début de l'année, d'après les données fournies par l'Association chinoise des constructeurs automobiles, la CAAM. Cette dernière prévoit par ailleurs une chute des ventes automobiles d'environ 10% cette année, si tant est qu'une seconde vague d'infection soit évitée en Chine. Signe de redressement progressif du marché de l'automobile chinois, les ventes de véhicules à énergie nouvelle, les NEV, ont grimpé de 19,3% à 98 000 unités après avoir enregistré 12 baisses mensuelles consécutives. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.